Salut tout le monde. Quelques jours j'étais à Chamonix. Vous connaissez Chamonix évidemment, hein, c'est le sommet du trail. En tout cas en été, hein, l'hiver c'est plutôt le ski. Et à Chamonix on peut faire plein de choses, on peut courir des courses, on peut les arrêter, enfin les abandonner, on peut dire aussi ne pas terminer la course. J'en ai pas mal parlé de ça déjà. Mais aujourd'hui je vais surtout parler de la partie produit, de ce qu'on peut y faire quand on travaille dans le secteur, parce que c'est mon activité principale, mon métier même. Et aller à la rencontre des marques, des organisateurs, de gens, de collègues qui sont aussi dans la partie. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu différent. Alors, je vais vous présenter un produit, hein, bien sûr. Je vous la montre, je pense que vous ne connaissez pas la marque. Mais je ne vais pas tout à fait parler de ça seulement, je vais parler d'innovation. L'innovation. On en parle souvent un peu partout, un peu tout le temps d'ailleurs, hein. C'est qui n'innove pas meurt, ou bien c'est vraiment la manière de valoriser un produit quand on fait du développement produit ou du marketing. L'innovation, c'est quelque chose de particulier, hein. C'est une activité ou, disons, une démarche ou quelque chose qui consiste à améliorer les produits ou les process ou différentes choses, d'ailleurs en économie, mais surtout dans l'industrie. On parle surtout d'amélioration de produits et ben, on en voit régulièrement quand on fait du trail, en tout cas quand les marques annoncent des nouvelles chaussures, des nouveaux sacs ou de nouvelles montres. Et ben en voyant cette paire de chaussures, enfin, j'ai participé à une réunion initiée par BOA, parce que vous connaissez peut-être BOA, hein, si vous faites du ski ou du vélo. BOA, ces petits trucs là qui permettent de remplacer les lacets et de serrer le pied, de serrer la chaussure. Est-ce que c'est d'innovation? Est-ce que autre chose, par exemple, est-ce que le Vibram, c'est une innovation? Est-ce que, quand on parle de chaussures toujours, est-ce que le zéro drop, c'est une innovation? Ou est-ce que l'arrivée des carquois, c'est une innovation? L'innovation, c'est en général vraiment quelque chose qui améliore le produit ou qui répond à un problème. Et bah c'est pas tout le temps le cas. Quand la marque annonce une nouveauté sur un produit, c'est pas forcément une innovation. Je suis pas sûr, par exemple, que sur cette chaussure Salomon, je vais en parler d'ailleurs prochainement, peut-être la prochaine vidéo, hein, la toute nouvelle Slab Ultra Glide. On connaît Salomon qui propose le Quick Lace, qui permet de remplacer les lacets. Est-ce que c'est une innovation? Je suis pas sûr. Ça peut dire que ça améliore le produit, parce que si c'était le cas, on en verrait sur toutes les chaussures, en fait. Il y a assez peu de chaussures à proposer. Ces systèmes de Quick Lace, je crois que j'en avais vu sur du Dynafit à une époque. Il y a peut-être ASICS qui avait fait ça. Une innovation, ça c'est censé innover c'est sûr, mais pour apporter une amélioration de produit. On voit l'innovation la plus courante sur les chaussures, c'est une innovation technologique, industrielle, enfin chimique même. Il y a 20 ans, les chaussures, les semelles peut-être un peu plus, c'était une semelle intermédiaire super dure, épaisse, en mousse, mais très très dure. Et puis le EVA qui est apparu, le EVA a permis de réduire le poids des chaussures, en apportant un amorti toujours, et le EVA s'est déployé sur toutes les chaussures. Ça, c'est une innovation. Ensuite, et plus récemment, il y a eu le PEBA. Enfin, il y a le PEBA, c'est en cours. Donc il est présent sur cette Hoka Tectonix 3. Et aussi sur cette nouvelle chaussure qui s'appelle la Speedland GSSFD. Alors vous ne la verrez pas nulle part en fait en France, parce qu'elle n'est pas distribuée, c'est une marque américaine qui coûte très cher, mais qui aujourd'hui je trouve apporte au moins 2 innovations. Alors 3 parce qu'on a ici du PEBA, une mousse issue de l'industrie chimique, mais qui apporte plus de légèreté pour des qualités d'amorti équivalentes, et qui permet de faire des chaussures globalement plus légères et plus efficaces. C'est une innovation. Et d'ailleurs, en quelques années, je pense que toutes les chaussures auront du PEBA, ou l'équivalent, enfin, ce qu'on appelle les mousses supercritiques, mais quelque chose qui est plus léger et plus efficace et plus durable aussi que le VA, et ça va se déployer. Donc on a ici une mousse PEBA, mais aussi, alors, on en voit peu encore, alors ça se discute du coup de l'innovation, mais c'est sans doute le cas, je pense, parce que sur les chaussures de ski, on les voit quasiment partout. On a un lassage BOA, qui permet, là j'ai déclipsé, qui permet d'enfiler la chaussure ou de la desserrer super, super facilement. Et puis le serrage se fait en vissant, en serrant, et avec ce système de sangle, on va dire,
apporte un fit très précis et très ajusté en fonction de la forme du pied, parce qu'on peut vraiment serrer à l'avant ou à l'arrière, là, c'est deux double système BOA. Moi, je suis assez fan, j'en parle, je ne vais pas tester la chaussure, enfin si, je vais l'utiliser, mais bon, vu qu'on ne peut pas l'acheter en France, c'est pas forcément intéressant de la détailler. Mais moi, je suis très fan du système BOA, et je pense que ça apporte beaucoup de nouveautés sur le chaussant en général. Sur les chaussures de vélo, il y a maintenant souvent que ça. En ski aussi, et c'est pas impossible, même si ça fait déjà quelques années qu'on en voit en trail, c'est pas impossible que ça se développe. Alors bon, ça apporte une contrainte parce que c'est un coût, hein, c'est vraiment une innovation euh, avec un breveté, c'est ce qu'on dit. Mais potentiellement, ça pourrait se déployer un peu partout, parce que je trouve ça super. Ça, c'est une innovation aussi, une deuxième innovation sur cette chaussure. Et alors, il y a autre chose qui est vraiment intéressant pour le coup. Et là, je suis plus sceptique. J'ai enlevé la semelle intermédiaire, la semelle à l'intérieur de la chaussure. En fait, vous voyez que c'est pas une semelle de propreté, hein, c'est quand même assez épais. On peut retirer la semelle intermédiaire et éventuellement en mettre une autre de différentes qualités, d'une différente caractéristique, plus amortie, plus épaisse, plus souple, je ne sais pas. Et même, en fait, et là, alors là, encore mieux, qui n'a pas sa chaussure à plaque carbone, eh bien, décider d'ajouter sur la semelle intermédiaire, ou pas, la plaque carbone dans la chaussure. Puis bon, bah, la rajoute à l'intérieur. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose de l'intérieur de la chaussure, parce que l'éclairage n'est pas optimal, mais donc on a à peu près un peu plus de 40 mm de drop. Là, on a la moitié. Et ben, on décide de customiser sa chaussure avec une plaque carbone. La plaque carbone est optionnelle, on l'achète ou pas. Voilà. On l'achète ou pas, on la met ou pas. Ça apporte évidemment un peu plus de nervosité ou de rigidité à la chaussure, de rebond. Voire même, bah, peut-être qu'un jour, on pourra customiser sa chaussure, en tout cas pas de A à Z, mais sur la semelle intermédiaire, en choisissant une semelle un peu plus ferme, plus amortie pour donner plus de stabilité, jusqu'à quelque chose de très mou et très, très dynamique pour la dynamique. Normal en train de lancer ou réfléchir à un produit comme ça d'ailleurs. Je crois que ça s'appelle Kylian, quand il le dit, c'est Caboche, un truc comme ça, Caboche. En fait, c'est Cabouax, mais en catalan, on dit Caboche. Est-ce que c'est une innovation? C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que ça ne demande pas d'inventer une nouvelle technologie, une nouvelle mousse, ou bien l'invention de systèmes de sangle à cliquet, on va dire. Parce que, découper une semelle intermédiaire en deux, et puis la glisser, et puis en mettre une deuxième à l'intérieur, c'est pas très innovant, c'est pas très technique, on va dire, et puis sans doute que les gens ont déjà réfléchi à ça. D'ailleurs, Simalp avait lancé il y a quelques années une chaussure où on pouvait enlever la semelle de propreté, enfin une semelle de propreté la chaussure était fournie avec 3 semelles de propreté, avec des épaisseurs différentes à l'arrière, 2, 4 et 8 mm, je crois, qui permettaient de choisir son drop. Tout simple à faire, pas besoin d'investir des millions dans la R&D, et on pourrait l'avoir aujourd'hui sur à peu près toutes les chaussures. Mais peut-être que c'est pas si innovant que ça, ou disons que ça ne parte pas d'amélioration au produit, parce que sinon ça serait en place en fait. Donc je me pose cette question ici. Je pense que cette chaussure, cette Speedland, intègre 2 innovations majeures. La mousse Peba qui est meilleure que le VA, on va dire, qui date de quelques années, et puis aussi sur le système à cliquet de BOA. Je pense que le BOA, s'il n'est pas déployé, c'est peut-être pour des questions de brevet, et ça aurait un coût conséquent, et voilà, un peu la manière du Vibram, hein, qui coûte moins cher quand même peut-être que du BOA. La question de la semelle intermédiaire, j'ai un petit doute, parce que ce serait déployé si c'était vraiment intéressant. On verra dans l'avenir si ça se développe. Cette marque-là le propose. Bon, elle n'est pas distribuée en France. Normal a réfléchi à ça et est en train de le proposer aussi. On verra ce que ça va donner. En tout cas, des idées marketing, il y en a toujours plein. Je vous en parler de d'autres, plein sur d'autres produits, par exemple le drop zéro. Est-ce que c'est une innovation ou bien juste un discours marketing qui s'appuie sur l'idée que c'est mieux de courir à plat?
parce qu'encore une fois, si c'était vraiment, si ça apportait vraiment de la valeur ajoutée sur le produit, on aurait partout, hein. Il n'y a pas de marque qui fait du zéro drop, donc ça se discute. Il y a aussi les carquois. Les carquois, alors ça, je pense que c'est quand même une innovation, même si c'est pas une invention, parce que le carquois des Orchers, ça existe depuis bien longtemps, avec les flèches. Mais on le voit se déployer sur les sacs de trail. Parfois, c'est plus ou moins bien fait, hein. Je crois que le sac Oka est en train de réfléchir à un sac où le carquois est vraiment intégré dans la courbure du sac, cousu au sac, et ça peut éventuellement poser des problèmes pour glisser, pour mettre les bâtons. Alors c'est une innovation qui porte à l'amélioration plus ou moins, il faut affiner le produit, mais parfois c'est beaucoup de marketing aussi, hein. On met en avant une fonctionnalité qui est révolutionnaire, qui n'a jamais été déployée avant, qui n'ont pas vraiment, disons, d'avancée ou d'invention pour la mettre en place. Et il faut toujours faire un petit peu attention aux annonces marketing, parce que l'innovation ça fait vendre, mais c'est pas toujours un gain pour le produit. Voilà, quelques petites considérations un peu différentes. Bon, improviser comme ça, hein, sur ce que les marques nous proposent en termes de produits, avec des fonctionnalités qui semblent intéressantes. Le quickless, ça semble intéressant, mais le gain se discute, l'intérêt se discute. Il y a même ici, d'ailleurs sur cette Oka, j'en ai pas parlé, mais la guêtre, qui est présentée comme quelque chose qui est très très, en tout cas au moins intéressante, mais qui évite l'entrée de débris, qui permet de protéger un petit peu la cheville, mais encore une fois, on n'en voit pas tant que ça sur les chaussures. Et puis, des choses qui sont vraiment, pour le coup, pertinentes et qui apportent une vraie valeur ajoutée, qui font évoluer le produit qui est la chaussure de running en général. Dans l'histoire, un caoutchouc qui accroche, mais qui ne s'use pas trop, une mousse de plus en plus performante, et puis, éventuellement, mais plus rarement, des astuces pour améliorer le chaussant ou le maintien de la chaussure. Voilà. La plaque carbone, c'est du marketing, hein. Ça fait longtemps que ça existe, le carbone. Souvent, d'ailleurs, dans les chaussures, c'est pas du carbone, c'est du polymère ou du Pepax, un plastique dur, qui a juste pour seule fonction de donner un peu de rigidité à ces mousses qui sont très efficaces en termes de rebond et de durabilité, mais qui manquent un petit peu de rigidité, en fait, c'est quand même important. Donc on met une petite plaque pour rigidifier ça. La plaque carbone, c'est une plaque carbone. La plaque carbone en tant que telle, c'est pas une innovation, c'est plutôt une conséquence ou un besoin technique pour aller jusqu'au bout d'innovation de ces mousses très performantes. Voilà. Abonnez-vous si vous ne connaissez pas la chaîne. Enfin, je pense que si vous êtes tombé ici, c'est pas en tapant en faisant une recherche dans Google, parce que le titre de la vidéo, innovation et invention, quel est le gain pour un produit, c'est pas quelque chose de très vendeur, mais si jamais vous rebondissez sur cette vidéo, abonnez-vous. Moi, je parle beaucoup de matos, ça me passionne, et puis prochainement, la nouvelle Salomon Ultra Glide, qui n'est pas encore sortie, je l'ai eu en avant-première, on va dire, et je vous dirai ce que j'en pense.